Alors bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc là je la fais vite fait. Si en vérité j'ai pas trop le temps normalement, mais bon, là je te fais la vidéo quand même, tu vois. Bon, je te mets le contexte. Là la vidéo là, ça va être spécialement pour entre guillemets les réseaux sociaux, mais aussi pour la barbouzerie technologique. T'as compris? Donc là. Je te fais le topo, hein. Je t'avais déjà expliqué hein, quand j'avais fait une formation, qu'après l'autre il me donne pas mon diplôme de certification de la formation que j'ai passée en me disant qu'il me manque un papier. Bon, je reviens pas là-dessus, je t'ai déjà expliqué, hein. Donc là, comme je t'ai déjà expliqué, c'était clairement de la barbouzerie. Une entrave, j'ai envie de te dire, pour m'empêcher, entre guillemets, d'obtenir un diplôme. Tu auras compris que là, depuis le temps que je suis sorti, entre guillemets, hein, depuis le temps que je suis sorti du système social, j'ai envie de te dire, hein, parce que je travaille plus depuis là le temps. Donc évidemment, quand tu vas passer un entretien, on te dit « Ah, mais comment ça se fait que ça fait longtemps, vous travaillez pas ?» Genre les mecs qui savent pas comment ça se passe, tu vois. Vous n'allez pas me faire croire, les recruteurs, là, partout, là, que vous savez pas comment ça fonctionne dans cette société, quand même. Hein, vous n'allez pas me faire croire ça. Bon, bref. Donc là, la barbouzerie technologique. Alors, je t'explique, là. Là, j'ai refait une formation. Je suis de nouveau en formation, en ce moment. Donc, comme je t'ai déjà expliqué, j'ai un DPI derrière le cul de ma connexion. Mais du coup, j'ai réfléchi. Si ça se trouve, le fameux DPI, là, il n'est pas du tout entre moi et le DSLAM ou même dans le DSLAM. Ça se trouve directement dans les box. Ils mettent des trucs, tu vois, en partenariat avec les fournisseurs d'accès. Hein. Tu auras compris. Par exemple, aux États-Unis, les fournisseurs d'accès, avant de te délivrer Internet, ils passent toutes les connexions par un espèce de bâtiment, voire plusieurs bâtiments. Je vais te dire peut-être même un quartier entier qui est câblé, voilà, avec les renseignements, les barbouzes, tout ce que tu veux. Hein. Et donc toutes les connexions de tous les gens sont siphonnées. Aux États-Unis, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne sais pas si tous les États-Uniens le savent, mais en tout cas, ouais, il y a des États-Uniens qui le savent et je pense que c'est même pas caché en vérité comme truc. C'est un truc normal chez eux, tu vois. Voilà. Ils savent que de toute façon, leurs connexions Internet sont surveillées par le gouvernement. Mais bon, bref. Donc moi, je te dis, si c'est pas dans les DSLAM qui mettent des trucs, parce qu'évidemment, il y a plusieurs intervenants qui viennent pour câbler les gens dans les DSLAM, tu vois, quand tu changes d'opérateur ou des trucs comme ça. Le DSLAM, il est géré par un opérateur en particulier, voilà, qui a câblé genre la ville. Et après, quand toi, tu prends un abonnement chez un opérateur, mais qui n'est pas celui qui a câblé la ville où tu te trouves, ben, en fait, ils envoient un technicien qui va brancher un boîtier qui est, voilà, qui est affilié, on va dire, comment dirais-je, au fournisseur d'accès que tu as pris, ok? Et le fournisseur d'accès que tu as pris, ben voilà, il te connecte chez lui, quoi, tu vois. Bon, bref. Là, je t'explique ça pourquoi. Mon avis, c'est directement dans les box, il y a des trucs, tu vois. Ou alors, si c'est pas directement dans les box qu'il y a des trucs, et quand je te dis il y a des trucs, c'est genre un truc sur lequel les barbouzes peuvent prendre le contrôle à distance, tu vois, dans les box. Voilà, et comme ça, en fonction des gens qui veulent mettre sous surveillance, en fait, comme ça, ils n'ont pas besoin d'aller chez les gens, tu vois, pour les surveiller technologiquement. Ils font ça à distance. Ils se connectent, en fait, au module qui est dans la box en question. Et puis là, ils font leur petit truc de barbouzard, tu vois. Parce que moi, je t'explique, comme je t'ai déjà expliqué, mes connexions, elles sont redirigées systématiquement. Dès que j'utilise ma connexion Internet, dès que je veux mettre à jour quelque chose sur mes équipements Internet, ma connexion, elle est redirigée. Donc, à un moment donné, je ne vais pas dire j'avais capitulé, mais j'avais lâché l'affaire. Tu as vu, je branchais directement mon PC sur la box, sans pitié, mais bon, bref. Donc là, je me suis dit, comme la formation que je fais, c'est une formation cybersécurité, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de remettre le truc un peu d'équerre, tu vois. Donc, je commence à remettre des trucs en place, tout ça, etc., etc.
Donc là, je m'aperçois direct. Je te dis, je réinstalle un PC. Directement, le PC, il commence à faire des trucs chelous. Tu vois, il établit des connexions. Quand je vérifie sur quel serveur il établit des connexions, je vois que les serveurs, ils sont vérolés de fou. Et là, je vais te donner une information. Rêve même pas, mon gars. Parce que moi, je fais des vérifs, tu vois. Donc, ce qu'il y a, c'est que sinon, c'est un boulot fastidieux. Si tu dois autoriser adresse IP par adresse IP, c'est monstrueux. Le temps que ça prend de mettre ça en place. Et tu imagines bien que là, la formation que je suis en train de faire, c'est une formation, elle est dense, tu vois. J'ai pas le temps de... Enfin, tu vois, je fais le truc, mais en fait, je bloque. En fait, je laisse passer des ranges d'adresse IP. Mais tu auras compris qu'en vérité, dans les ranges d'adresse IP, il y a certaines adresses IP, les serveurs sont vérolés de fou. Tu vois? Donc au début, ma connexion, quand je viens d'installer le truc il se connecte voilà, sur les bons sites pour télécharger les mises à jour. Mais après, eux, avec leur truc de barbouzard, en fait, ils redirigent tes connexions, tu vois. Il y a plusieurs moyens de rediriger tes connexions. Mais de toute façon, après, je vois que mes ordinateurs, ils se dirigent plus vers les mêmes machines. Quand bien même tu précises hein, à ton PC que tu veux taper une machine en particulier, non, non, le truc, il te redirige à droite à gauche. Alors là, on va me dire, alors je vais t'expliquer quelque chose. On va me dire, ouais, mais attends, parce que maintenant, il y a les DNS cloudés. Ah, ça existe, les DNS cloudés. Ça veut dire que ta requête DNS, au lieu de passer directement par le protocole DNS, elle passe par de l'HTTPS, soi-disant pour sécuriser le truc, tu vois. Mais évidemment, tu auras compris que quand ça passe par de l'HTTPS, si tu n'es pas outillé pour vérifier quelles sont les requêtes qui sont émises, ton PC, il va communiquer avec des trucs. Et là, je te parle d'un mec qui va vérifier un petit peu. Mais si un citoyen lambda, tout ça, c'est transparent pour lui. Il ne verra jamais ces trucs-là, tu vois. Bon, bref. Du coup, en utilisant les DNS cloudés, mais dans les DNS cloudés, évidemment, les adresses, ils peuvent les changer à profusion. T'as compris? C'est-à-dire que quand tu vas dans un DNS qui est cloudé, ben, en fait, il suffit qu'il change momentanément pour toi, hein, quand tu fais la requête, quand ton PC fait la requête pour télécharger la mise à jour, il change vite fait il redirige en fait la requête vers un autre serveur DNS, tu vois, où il modifie la réponse de la requête DNS et il te l'envoie. Et après ton PC, bah lui, il pense qu'il a reçu une réponse légitime, c'est-à-dire que l'adresse qui lui a été fournie, c'est la bonne, mais en fait c'est pas vrai, tu vois. Et donc, du coup, bah, tu atterris sur le serveur de Barbouzard pour que ton PC se mette à télécharger des backdoors, tout ce que tu veux. De toute façon, je te mettrai des captures d'écran. Parce que voilà, tu vois, quand j'ai fait mes vérifs, j'ai commencé à regarder. Voilà, j'ai vu des noms, tu vois, évocateurs. Je te mettrai les captures d'écran, tu verras.
Et donc, je ne me fais pas d'illusions sur le genre de barbouzes qui font ce genre de choses, tu vois. Mais là, je vais t'expliquer quelque chose. C'est forcément pas des barbouzes exogènes qui font ça. C'est des barbouzes endogènes qui font ça. Et même si c'est des barbouzes exogènes, j'ai envie de te dire, c'est avec l'approbation des barbouzes endogènes. Pourquoi? Parce que je t'ai déjà expliqué comment ça fonctionne, les barbouzes. Et là, en l'occurrence, vu qu'on est en Occident, c'est des barbouzes occidentales. Tu vois, dans l'Occident global, on va dire ça comme ça, tu vois. Donc même si c'est des barbouzes exogènes, eux, ils fonctionnent genre l'ennemi de mon ennemi et l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc même si c'est des barbouzes qui ne s'entendent pas sur tous les sujets, ils collaborent pour barbouzer des gens, entre guillemets, qui souhaiteraient ventiler. Soit ventiler, soit les faire partir. Quand je te dis les faire partir, c'est que tellement tu te fais barbouzer, tu feras tes valises et tu quitteras le pays. Tu vois, c'est un petit peu l'idée, quoi. Surtout quand tu es un mec comme moi qui a compris ce qu'ils faisaient, les barbouzes, contre toi. Et que tu n'as pas pété un câble, tu vois. Parce que c'est ça l'objectif aussi. Comme je t'ai déjà expliqué, c'est que tu finisses par péter une durite. Et après, en fonction de l'individu que tu es, parce que t'inquiète, depuis le temps que je les ai sur les côtes, tu vois, ils ont essayé plusieurs méthodologies, tu vois. La méthodologie m'énervait pour que je me mette à boxer quelqu'un dans la rue. Je t'avais déjà donné des exemples pour ça. La méthodologie, on essaie de te faire péter un câble ou te faire genre partir en burn-out quand tu es au travail. Et voilà, etc. Je te refais pas le topo sur, pareil, les visites médicales. Quand je vais faire une visite médicale, l'autre, elle essaie de me faire croire que je vois mal, tu vois. Genre, tu vois, je serais mieux de porter des lunettes parce que je vois pas bien ce qui se passe devant moi. Mais si, je vois très bien ce qui se passe devant moi. Ce qui leur pose un problème, quelque part. Hein, parce qu'en fait, tu vois tellement bien clair que ça les saoule, en fait, tu vois. Et comme t'es pas une barbouze et que tu comprends comment ils fonctionnent, les barbouzes, bah, ça les énerve, tu vois. C'est un petit peu ça le truc, hein. Parce que eux, et je vais te dire, hein, vous avez aucune légitimité à mes yeux. Hein. Les barbouzes là, vous avez aucune légitimité à mes yeux. Parce que comment vous barbouzez du citoyen lambda, même si c'est citoyen lambda plus que plus, tu vois, non. Quand vous faites des trucs comme ça, là, c'est pas... tu vas pas me faire croire que ça vise à la cohésion du pays, voilà, entre les gens. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'évidemment, tu auras compris que quand quelqu'un comme moi se fait barbouzer au niveau que je me fais barbouzer, t'es un petit peu énervé, même plus qu'énervé, tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, là, je te remettrai un petit extrait pour ça, mais genre... eux, ils sont en mode, les barbouzes, la guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser faire à n'importe qui, n'importe comment. Tu vois, c'est comme ça qu'ils pensent. La guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser faire à n'importe qui, n'importe comment. Ça veut dire qu'ils te barbousent, ils te poussent au maximum. C'est-à-dire, à un moment donné, tu as envie de claquer des gens dans la rue. Parce que, moi, je t'ai dit, les barbouzes, je commence à les identifier. Donc, à un moment donné, tu as franchement envie de distribuer des claques dans la rue, tu vois. Mais du coup, si tu fais ça, bah voilà, tu vois, ils vont te claquer une casserole, agression ou tout ce que tu veux. T'as compris? Et donc c'est pareil, hein, comme je t'ai expliqué, il y a des barbouzes meufs, il y a des barbouzes mecs. Enfin voilà, il n'y a pas de sexe. Hein. Il y a des gars, il y a des meufs qui barbouzent comme ça, en pleine conscience hein, de ce qu'ils font. Ils sont parfaitement conscients de ce qu'ils font. D'accord? Ok. Donc là, je t'avais expliqué aussi dans une précédente vidéo que... Si la barbouzerie continuait, technologique, hein, j'allais aller porter plainte. Donc je suis parti. Enfin non. Avant d'aller porter plainte, j'ai fait une pré-plainte sur Internet. D'accord? Tu peux faire des pré-plaintes. J'ai fait une pré-plainte sur Internet, je l'ai remplie et tout. J'ai expliqué brièvement, tu vois. Vite fait. Hein. Mais de toute façon, dans mes phrases, l'autre calume... Enfin, de toute façon... Même si le mec, il n'a même pas besoin de lire le texte que j'ai mis. Quand tu fais une plainte, il tape ton nom dans son ordinateur. Et évidemment, j'ai forcément un espèce de coup de tampon des barbouzes qui dit que lui, s'il vient se plaindre, il faut l'ignorer. Tu vois? C'est comme ça que ça marche, les barbouzes. Et soi-disant, pour la sécurité nationale. Hein. Mon cul, ouais. Pour la sécurité nationale. Tu rigoles ou quoi? Vous n'allez pas me faire croire que c'est pour la sécurité nationale que vous faites ça, là. Hein? Parce que si je devais faire une dinguerie, il y a longtemps que je l'aurais fait, mon gars. Et tu l'aurais pas vu venir.
Mais bon, bref. De toute façon, là, quand ils continuent à te barbouzer comme ça, c'est que de toute façon, ils n'ont aucune casserole sur toi. Et comme ils n'ont aucune casserole sur toi, ils ne peuvent pas faire pression sur toi. Tu vois? Et comme ils ne peuvent pas faire pression sur toi, bah voilà. C'est relou pour eux. Eux, ils préfèrent avoir un mec comme moi, tu vois, sur lequel ils puissent faire pression pour que, comme ça, ils m'envoient, comme je t'avais expliqué, les histoires avec les voitures, là. Genre les meufs qui sont en panne et te demandent de pousser sa voiture pour que tu colles tes mains sur sa voiture et que tu poses tes empreintes. Bon, maintenant, c'est plus d'actualité. Parce qu'évidemment, quand tu refais ta carte d'identité, maintenant, ils prennent l'empreinte directement de toute ta main. Tu vois, comme ça, ils n'ont plus besoin de te faire les barbouzeries routières pour prendre tes empreintes. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu vois, les barbouzeries que je t'avais déjà expliqué, routières ou pas routières, mais de toute façon, là, je t'avais expliqué la barbouzerie sur mon véhicule pour que je me pointe au Comigo, hein, avec la meuf son PM dans le commissariat. Enfin, tu vois, je t'avais expliqué le sketch. Bon, bref. Donc, voilà. Hein, donc, les autorités, vous me faites rigoler. Hein. Moi, je te le dis. Parce que quand après, je reçois une réponse hein, de l'après-plainte. Hein, et on me dit, ouais, bah, vu ce que vous nous disiez, il faut que vous vous déplaciez. Le mec, il m'écrit dans son mail qu'il faut que je me déplace au commissariat, vu ce que je lui dis dans mon mail. Que je peux pas faire une pré-plainte en ligne, il faut que je me déplace, tu vois. Donc, je me déplace. Je vais à la... Comment dire? Je vais à... je vais au commissariat de ma ville, ok? Je vais au commissariat de ma ville, et quand j'arrive devant le commissariat de ma ville, la porte du commissariat, elle est fermée, là, tu vois, du coup. Elle n'est pas grande ouverte avec quelqu'un qui a un PM derrière, tu vois. Mais par contre, je vais t'expliquer ce qu'il y a quand je me pointe là-bas. Il y a une caméra, mais tu vois, la caméra, elle est en haut, mais elle est une... comment dire? Elle filme, on va dire, en 3D isométrique. Parce que ça veut dire, je te mettrai une capture d'écran, tu verras un petit peu c'est quoi la 3D isométrique. Mais bon, elle est en hauteur et elle filme, tu vois, avec une vue plongeante. Et je vais te dire pourquoi c'est fait comme ça aussi. Hein. Là, pourquoi ils me disent de me déplacer comme ça et d'aller au commissariat. C'est comme ça, ils se disent. Parce que tu vois, maintenant, ils utilisent la reconnaissance faciale. Mais pire que la reconnaissance faciale, ils utilisent aussi la reconnaissance morphologique. Tu vois? Donc du coup, ils se disent quoi? Ils se disent, lui, on va le faire venir. Comme ça, on va avoir une image de lui proche, tu vois? On va modéliser la forme de son corps. Et comme ça, voilà, dans toutes les caméras, dès que les caméras vont filmer quelqu'un qui a plus ou moins ma morphologie, voilà, on va dire, ouais, bah, si jamais on peut pas voir ta tête, genre tu as une capuche, tu as un truc, une écharpe sur le visage, enfin bref, si on peut pas t'identifier au faciès, il faut bien qu'on puisse plus ou moins dire, plus ou moins, on va dire, faire un rapprochement pour minimiser, on va dire, le nombre de personnes qu'on pourrait identifier morphologiquement parlant, tu vois. Ah ben donc c'est ça qu'ils sont en train de faire là. Enfin, c'est ça qu'ils ont fait. Ils m'ont fait venir pour faire ça, tu vois. Comme ça, bah, dans ma ville, il y a des caméras partout. Hein. Dès que tu marches, il y a des caméras à tous les carrefours, tu vois. Donc comme il y a des caméras à tous les carrefours, comme ça on peut pister tes déplacements sans avoir besoin de pister ton téléphone. Parce que comme ils savent que je connais toutes leurs techniques de barbouze, d'accord, bah du coup, comment dirais-je, ils font ça. Comme ça, ils se disent, bah s'il sort sans son téléphone, on va pouvoir quand même l'identifier. Hein, avec la morphologie de son corps. T'as compris? C'est comme ça que ça marche, les barbouzes. Tu vois? Parce que jamais, quand ils font leurs enquêtes, là, mais même si tu fais tes enquêtes, hein, moi je t'ai déjà expliqué, j'ai rien à me reprocher, donc je vais pas te raconter quoi que ce soit d'autre. Je t'ai déjà expliqué plein de trucs par rapport à ça. Donc là, j'en reviens à la barbouzerie technologique. Donc t'auras compris. Quand j'arrive au commissariat, je sonne. Donc voilà, je t'ai expliqué le truc de la caméra, je sonne. Il y a une meuf qui vient répondre. Elle me dit, oui, bonjour. Je dis, ouais, bah, je voudrais savoir comment je fais pour porter plainte, là. Elle me dit, comment ça? Bah, je lui dis, j'ai fait une pré-plainte sur Internet. Et quand après, je me pointe... Enfin, voilà, je reçois un mail qui me dit que je peux pas faire une pré-plainte sur Internet. Comment ça se fait? Elle me dit, ah bon, mais c'est quoi le problème? Je lui dis, bah, le problème, c'est que j'ai des barbouzes sur ma connexion. Elle me dit, quoi? Tu vois, elle s'attendait pas à ce que je lui dise directement ça comme ça, tu vois. Je croyais que j'allais lui édulcorer le truc. J'ai plus le temps hein, de vous édulcorer les trucs. Hein. Je lui dis, il y a des barbouzes sur ma ligne internet. Il me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Je dis, bah, je viens de te le dire. Il me dit, quoi? En fait, elle commençait à s'offusquer parce que je lui parlais comme si je parlais à n'importe qui dans la rue, tu vois. Mais ouais, en fait,
quand j'arrive et que j'appuie sur son bouton là pour sonner, il y a une caméra aussi, tu vois, qui filme à l'interphone qui est-ce qui sonne, tu vois. Donc t'inquiète pas maintenant, je t'ai dit, avec les trucs de reconnaissance faciale, quand tu viens, tu sonnes à la porte d'un commissariat, quand ta ganache, elle est prise à la caméra là, mais ça se trouve, il vérifie directement ton identité. Avec, voilà, avec les informations, avec l'informatique, ça va vite, hein. Voilà, ils prennent ta tête avec la caméra, c'est direct. En fait, ils savent t'es qui. Mais comme ils savent t'es qui, ils ont aussi tout ton dossier. Enfin, quand je dis tout ton dossier, on va dire, ils ont toute la fiche technique qui dit, voilà, lui, il faut le surveiller étroitement, blablabla, blablabla. Mais sans leur expliquer pourquoi il faut me surveiller étroitement, tu vois. Les barbouzes, ils diront jamais pourquoi ils me surveillent comme ça, tu vois. Mais ils me surveillent pas comme ça parce que je suis un danger, en vérité. En fait, si, je suis un danger pour les barbouzes, en fait. C'est ça le truc. Je suis un danger pour les barbouzes. C'est pour ça qu'ils me surveillent comme ça dans tous les sens. Tu vois, c'est pour les barbouzes que je suis un danger. Je suis pas un danger pour le citoyen lambda français. Parce que sinon, il y a longtemps que j'aurais fait une dinguerie sur le citoyen lambda français. T'auras compris, là. Que vu le niveau de barbouzerie que je me prends depuis le temps, tu vois, si je devais faire une folie, ça serait déjà fait. Donc, là, quand ils continuent à me barbouzer comme ça, c'est parce que, tu vois, j'ai des biscuits sur eux, tu vois. Et eux, ils ont toujours pas de biscuits sur moi. Parce que de toute façon, comme je t'ai déjà expliqué, tu trouveras jamais rien sur moi. Bref. Donc, la meuf, elle me dit, ouais, non, mais c'est pas comme ça, blabla. Je dis, comment ça, c'est pas comme ça? On me dit qu'il faut que je me déplace. Je me déplace, tu me dis que c'est pas comme ça. Comment je fais? Donc, comment je fais, là? Explique-moi comment je fais pour porter plainte. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit non, non, mais vous pouvez pas porter plainte. Voilà, elle me dit ça comme ça. Je dis ah bon, je peux pas porter plainte? Bah ok, bah salut alors. Elle me dit ah, c'est comme ça, ouais, bah salut, salut. Non, mais franchement, je t'ai dit. C'est pour ça. Moi, je t'ai dit, j'y crois plus. Votre démocratie, tout ce que tu veux là, j'y crois plus. Ni les autorités qui sont soi-disant là pour protéger le citoyen lambda, hein, de la gueule de qui on se fout là. Tu vois, vous les protégez de qui en fait? Vous les protégez d'eux-mêmes, c'est ça? C'est pour ça que je me fais barbouzer comme ça, vous me protégez de moi-même. Mais c'est des fous quoi. Mais bref. Donc, je te fais le truc, hein, simple. Hein. Donc je peux pas porter plainte, mais ça je m'en doutais. Hein. Même si j'avais pu rentrer dans le commissariat et expliquer mon histoire, de toute façon le dossier, il serait ma déclaration, elle serait partie à la déchiqueteuse juste derrière. Hein. Tu comprends? En fait, c'est ça le truc. Et en fait, ils t'empêchent de porter plainte et de les pointer du doigt pour ce qu'ils sont, des barbouzes. Tu vois? C'est ça le truc. Ils veulent m'empêcher de divulguer aux citoyens lambda, hein, parce que tous les flics, quasiment, hein, je pense, hein, tous les flics et tous les gendarmes, tout ce que tu veux, tous ces gens-là sont au courant, plus ou moins, à divers niveaux. J'ai envie de te dire, hein, ils sont peut-être pas au courant de tout, mais à divers niveaux, ils savent comment ça se passe, en fait. Je t'avais déjà expliqué. Première fois que je vais porter plainte sur la barbouzerie, genre on balance un truc dans la ventilation de ma voiture, quand je me pointe au Comigo, après je t'avais expliqué que comme ça sentait le soufre leur histoire, je me suis barré en fait. J'ai été dans un autre commissariat et quand dans l'autre commissariat je commence à parler au gars et je lui explique mon histoire, je commence à lui expliquer le début de mon histoire, hein, avec les barbouzeries sur mon téléphone et compagnie, il me dit non, non, mais vous pouvez pas porter plainte ici, faut que vous portiez plainte dans le commissariat de votre ville. Donc tu vois, ils savent comment ça se passe, même les flics aussi. C'est-à-dire quand il y a un mec comme ça qui déboule, ou une meuf, hein, qui leur explique ce qui se passe, en fait, quand ils entendent ça, ils savent très bien ce que c'est en fait. Et ils savent que tu te fais barbouzer, en vérité. Mais bon, on leur explique, hein, pendant leur formation de policier. Oui, bon, si quelqu'un vient et qu'il explique, voilà, si la personne, elle vient et qu'elle t'explique certaines choses qui lui arrivent comme ça, son téléphone qui s'éteint tout seul, enfin, tu vois, des trucs comme ça, t'inquiète. C'est parce qu'en fait, ils sont sous surveillance et qu'ils sont un danger potentiel pour la société. Mais en fait, la question, c'est, les citoyens, comment on est un danger pour qui, en vérité? En vérité, c'est ça la question. Pour qui sommes-nous un danger? Pour qu'on se fasse barbouzer comme ça, là. Hein, et pour qu'on nous empêche de porter plainte et compagnie. Pour qui sommes-nous un danger? C'est ça la question, en fait. Hein, moi, la question, je la pose. Hein. Je n'ai pas peur de la poser, la question. Mais bon, j'obtiendrai jamais la réponse. Hein, mais la réponse, je la connais, en fait, déjà.
Mais bon, bref. Donc, j'en viens au fait là de ce que je t'explique. Donc, la barbouzerie technologique, alors tu auras compris, je verrouille tous les accès, tu vois, chez moi. Mais malgré tout, je suis obligé de déverrouiller quand même des trucs, tu vois. Parce que, voilà. Sinon, je peux pas mettre à jour mes ordinateurs, c'est un truc de fou. Bref. Donc, du coup, je déverrouille des trucs, mais tu as vu, tellement je me fais barbouzer. Et je te rappelle que je suis en formation et que la formation, elle est dense. Et qu'en plus, qu'est-ce qui se passe? Je m'aperçois, quand je fais la formation au début, tu vois, je la fais normale, la formation, tout ça. Je me dis, bon, voilà, je vais faire la formation. De toute façon, je sais qu'ils sont derrière ma connexion, ils surveillent, je m'en bats les couilles, j'ai rien à me reprocher. Mais du coup, je fais la formation, je commence à avancer dans mes TP et compagnie. Putain, ils font des trucs sur ma machine. Qui fait que j'ai des plantages, enfin, tu vois, il y a des trucs qui ne marchent pas. Ou alors, enfin voilà, il y a des problèmes, tu vois. Et ça, quand je vois ça, ça m'énerve direct. Parce que du coup, le formateur, il dit, ah, mais ouais, vous avez fait le TP que je vous ai donné. Bah non, ma gueule, je ne l'ai pas fait. Je me fais barbouzer ma ligne. Ah ouais, j'ai pas le temps de te rendre les trucs. J'essaie de te rendre les devoirs, tu vois, que tu donnes à faire, mais c'est compliqué. La vérité. C'est un truc de fou. Bon, bref. Donc, les mecs, t'auras compris. Parce que là, en plus, la première formation que j'ai passée, tu te rappelles, je t'avais expliqué, elle avait été financée par le Pôle emploi. Mais là, du coup, là, la formation que je reprends, là, style, elle n'est pas financée par le Pôle emploi. Et donc, je suis obligé de la faire enfin, je l'ai fait financer pour partie par mon CPF. D'accord? J'ai envoyé tout ce qu'il y avait de mon CPF là-dedans. Et le reste, je le paye de ma poche. T'as compris? Donc là, je paye tout de ma poche. Mais en plus, d'accord? Mais en plus de ça, il m'empêche de bosser. Enfin, il m'empêche de passer ma formation tranquille, tu vois. T'as compris? C'est comme ça que ça se passe là. Donc là, c'est pour que je m'énerve définitivement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le mec, il me dit, ouais, bah, t'as fait le TP. Je dis, non, ben, j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas le temps. C'est pas que j'ai pas le temps, mais voilà. Donc, je lui dis, bah, puisque tu me crois pas, je lui dis, bah, tu vois, parce que je lui explique que j'ai des problèmes de connexion, tout ça. Il me dit, ouais, mais moi, je peux rien pour toi. Le problème, il est chez toi. Je dis, mais le problème, il est chez moi, je veux bien. Mais quand je vais me plaindre, le problème n'est pas résolu. D'accord? Donc, je lui ai envoyé des captures d'écran, tu vois, de ce qu'il fallait constater. Pour que lui-même, il voit. Il me dit, ah ouais, effectivement, t'as un problème. Bah oui, j'ai un problème. Mais tu vois, personne ne fera rien du tout, en vérité. Il y a longtemps que je l'ai compris, ça. Personne ne fera rien du tout par rapport à ce problème. T'as compris? Parce que je t'ai expliqué que même si je suis un citoyen lambda, à leurs yeux, je ne suis pas un citoyen lambda. Tu vois ce que je veux dire? Première chose. Deuxième chose, j'ai pas le bon teint de peau. Et ça, c'est une certitude. Tu comprends? Les gens qui ont un teint de peau comme le mien, quelque part, dans le monde des barbouzes, il faut que tu sois un mec sous contrôle. Quand tu as tout compris comme ça, il faut que tu sois un mec sous contrôle. Ils ne veulent pas d'électrons libres. Tu vois, les électrons libres, ça leur pose des problèmes. Enfin, pour eux, c'est un problème, de leur point de vue. Mais voilà, si de ton point de vue, c'est un problème, bah, c'est ton problème à toi. Moi, voilà. Mais bon, tu auras compris que en tant que citoyen lambda, voilà, je t'ai expliqué toutes les barbouzeries que tu peux te manger. Et qu'en fait, personne ne fera rien. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a personne qui bougera. Ni les flics, ni qui que ce soit. Tu peux aller porter plainte, faire ce que tu veux. Tu vois? C'est ce que je t'explique là, c'est un constat. Et je pense qu'il y a plein de gens comme ça qui ont été posés des mains courantes, tu vois, porter plainte, tout ce que tu veux.
Ben, en fait, tous ces gens-là, on peut constater quand ils se faisaient barbouzer, mais qu'ils ne le savaient pas. Parce qu'évidemment, si tu le sais pas, tu le comprends pas. Tu vois? Donc tu penses que, tu vois, tous les gens sont logés à la même enseigne, mais non. En fait, quand tu vas porter plainte comme ça, et qu'en vérité, c'est de la barbouzerie qui te barbouze, ben en fait, il se passe rien du tout. Tu vois? Il se passera rien du tout. Personne ne fera rien. T'as vu? Bon, bref. Donc du coup, ce qui se passe là, donc je t'ai expliqué, hein, soit c'est directement dans les box qu'il y a quelque chose, mais je te remettrai des captures d'écran, hein, puisque tu vois, comme ça, tu auras la preuve. Donc je me suis aperçu aussi, hein, il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques 2-3 jours, je réinstalle un PC, je le connecte, voilà, et je laisse passer du flux, tu vois. Et le flux que je laisse passer, et quand je laisse passer le flux, je lance quand même une capture réseau pour vérifier ce qui se passe un petit peu, tu vois. Et je laisse tourner la machine comme ça, avec la capture qui défile, tu vois. Donc la capture, elle défile, je laisse défiler, je sais plus, je laisse tourner le truc 1 heure, 1 heure et demie, un truc comme ça. Après, je le coupe, tu vois. Et je déconnecte le PC, tu vois. Voilà, je commence à regarder vite fait la trame réseau. De toute façon, je vois, il y a des trucs bizarres directement. Et quand je vois les machines vers lesquelles mon PC tente de se connecter, c'est que des machines où tu as des backdoors, des trojans, tout ça. Et c'est que des backdoors, des trojans qui ne sont pas détectés par les antivirus, hein. Parce que j'ai installé un truc soi-disant qui détecte les malwares et compagnie. Mon cul, ouais, tout ça ne fonctionne pas. Tu vois, je le savais déjà, mais je me suis dit, vas-y, je vais réinstaller un autre truc, tu vois, voilà, parce que les antivirus, je sais que ça sert à rien. Sur les ordinateurs, un antivirus ne sert à rien, ne rêvez pas. Alors là, antivirus, ça sert à rien du tout, hein, parce que ça marche sur une base de données de signature. Donc il suffit que le malware ou le trojan ou tout ce que tu veux ne soit pas dans la base de données et voilà, l'antivirus ne détectera pas ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Donc pour tout ça, je te mettrai des captures d'écran. Ok. Bon, pour la barbouzerie internet, je pense que j'ai fait le tour. Mais bon, c'est pareil, hein, il y a barbouzerie téléphonique aussi. Mais bon. Ah si. Donc du coup, là, quand je veux réinstaller un PC, hein, j'ai eu un petit problème de réinstallation, évidemment. Hein, parce que, comme je t'ai expliqué, vu le niveau de barbouzerie, il y a des trucs, des fois, j'oublie, tu vois. Notamment, alors là, je vais t'expliquer un truc avec ces histoires de connexion double authentification. C'est soi-disant pour sécuriser le truc. On se demande pour qui a été fait la double authentification et pour vérifier soi-disant ton identité. On se demande, c'est pour sécuriser qui? Est-ce que vraiment c'est pour sécuriser le citoyen lambda ou d'autres personnes en vérité? Tu vois, pour être sûr que c'est bien toi qui te connectes sur des trucs. Enfin bref, peu importe, j'ai pas envie de rentrer dans le détail là-dedans. Mais du coup, j'avais changé de téléphone, tu vois. Mais t'as vu, j'ai un Mac. J'ai plusieurs ordinateurs, mais bon, j'ai un Mac aussi, tu vois. Et le Mac que j'ai, quand j'avais changé de téléphone, l'iPhone, là, j'avais un iPhone. L'iPhone, quand je le change, j'avais acheté une version plus récente. Et la version plus récente que j'achète, évidemment, elle est beaucoup plus récente que l'ordinateur que j'ai, tu vois. Mais donc, du coup, je pouvais plus connecter mon ordinateur sur l'Apple Store. Je pouvais plus connecter mon compte Apple avec mon ordinateur. Il me disait que la version de mon téléphone, elle était trop évoluée par rapport à la version de mon ordinateur. Donc genre, il faut que je change mon ordinateur. T'as vu? C'est un petit peu l'idée, quoi. Et donc, ce qui se passe, donc j'avais fait quoi? J'avais connecté mon ordinateur avec un autre email que j'avais. Parce que je pouvais plus le connecter avec mon email. Tu vois? Je ne peux plus connecter mon compte Apple, mon ordinateur avec mon compte Apple, avec mon email. Donc je connecte mon compte Apple avec un autre email. D'accord? Du coup, j'avais 2 comptes Apple, quelque part.
Et du coup, pareil, tout ça. Et donc, c'est pour ça que je t'avais expliqué les histoires de double authentification. Voilà, quand tu fais des achats dans l'App Store, t'as pas la double authentification. Ils te demandent juste, tu vois, de rentrer ton mot de passe et voilà, il n'y a pas la double authentification qui est demandée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'avais oublié de changer mon numéro de téléphone dans le truc de l'ordinateur. Mais quand tu réinstalles ton ordinateur, il t'envoie là la double authentification pour la réinstallation de ton ordinateur. Et quand je vois le SMS, je vois les deux derniers numéros, ils correspondent pas à la ligne que j'ai actuellement. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Je dis, oh putain. Et je me rends compte que j'ai dû oublier de changer le numéro de téléphone dans mon Mac. T'as compris? Du coup, donc je passe par une procédure soi-disant de récupération de mon compte. Et je vois un message qui me dit, ouais, vous recevrez, enfin voilà, tu pourras te connecter à ton compte dans 48 heures, tu recevras un SMS sur ta nouvelle ligne. Ok? Donc, au bout de 3 jours, hein, j'attends 72 heures, mon gars. Pas de truc qui arrive. Pas de SMS, rien du tout. Et je peux toujours pas connecter mon ordinateur, tu vois. Du coup, j'appelle l'assistance Apple, soi-disant. Mais là, c'est pareil. Ces histoires de redirection de connexion Internet, je pense qu'ils peuvent faire la même avec ta ligne téléphonique. Hein. Et même avec ta ligne mobile. Hein. Tu sais, dans les films, tu avais déjà vu à l'époque des anciens téléphones. Là. Les anciens téléphones, quand les anciens téléphones étaient utilisés, tu avais des espèces de standardistes qui branchaient des fils, tu vois, sur un tableau où il y avait des câblages et c'est les lignes téléphoniques des gens qui passaient, tu vois, dans ces trucs-là, d'accord? Ben en fait, je pense qu'ils peuvent faire la même chose. Et là, tu n'as plus les meufs qui doivent interconnecter des câbles, hein. Tout ça, ça se fait informatiquement parlant. Mais je pense qu'ils peuvent rediriger hein, ton appel dans un centre de Barbouzard. Hein. Et en fait, quand après tu parles aux gens, c'est pas les gens du centre que tu as, c'est une barbouze que tu as au téléphone, tu vois, mais tu le sais pas. Bon, bref, peu importe. Mais du coup, vu ce qu'elle me raconte au téléphone, la meuf, elle me gave. Mais elle me gave pas parce que c'est elle, hein, elle me gave parce que, voilà, je suis quand même gavé par la situation largement, quoi. Du coup, je dis, hey, laissez tomber, vas-y, tu sais quoi, je vais me déplacer dans un App Store et puis c'est tout. Donc, je vais dans un App Store. Enfin, dans un App Store, t'auras compris, un magasin Apple, hein, voilà, un magasin physique, j'ai envie de te dire. J'y vais, je dis, ouais, alors, comment ça, je peux pas me connecter à mon compte et tout. Je leur demande de m'expliquer ce qui se passe, tu vois. Personne n'a d'explication. Hein. Je dis, ah bon, mais c'est pour comment ça se fait, blabla. Donc, je commence à lui expliquer mon histoire, hein, mais t'auras compris, j'ai déjà raconté mon histoire à la meuf au téléphone, une première fois. Je me pointe au magasin, je dois raconter mon histoire une deuxième fois, là, tu vois, à un gars. Le gars, il me regarde, il me dit non, non, mais je dis bon, ok, vas-y. Je lui dis, on peut appeler l'assistance, là, depuis la boutique directement? Il me dit non, non, on peut pas. Je dis, comment ça, vous pouvez pas? Il me dit non, on peut pas. Je dis, mais vous avez un téléphone ici, quand même. Dans la boutique, il y a un téléphone, quand même, rassure-moi, là. Il me dit, oui, oui, il y a un téléphone, mais on peut pas les appeler. Je dis, pourquoi? Je dis, bah non, parce qu'on fait pas ça, il me dit. Il me dit, on fait pas ça. Je dis, non, mais je t'ai pas demandé de les appeler pour parler à ma place. Tu les appelles, je te raconte mon histoire une deuxième fois si tu veux, parce que je l'ai déjà raconté une première fois. Mais du coup, là, voilà, peut-être que toi, ici, physiquement, tu pourras entre guillemets, me déverrouiller la situation. Il me dit, non, non, tout ça, ça se fait dans le centre d'appel d'Apple. Ok, je veux bien entendre ce que tu me dis là. Parce que finalement, tu es dans la boutique, tu fais jamais que vendre l'équipement. Hein? Parce que finalement, ce que je lui raconte, le type, il a l'air de me dire que c'est pas possible ce que je lui dis. Ce que je lui raconte, il me regarde avec des yeux, genre c'est pas possible, tu vois, ce que je lui dis. Franchement, j'étais gavé. Je dis, ok, bon, vous pouvez rien faire, quoi. Il me dit, non, non, on peut rien faire. Bon, bah, je pars du magasin, je commence à sortir du magasin, je me dis, non, non, c'est quoi, je me suis pas déplacé pour rien, là, je commence à en avoir marre. Trop marre, même. Donc, je retourne dans le magasin, je dis, bon, il y a un responsable dans le magasin, là? Il me dit, oui, oui, il est là. Bon, le responsable, il est habillé pareil que les autres, hein. Tu vas me dire, ouais, c'est pour pas faire de discrimination, mais non.
Normalement, le responsable, il n'est pas dans le magasin, il est dans un bureau à l'arrière-boutique, tu vois. Mais bon, peu importe. Donc, soi-disant, c'est un responsable avec qui je lui parle. Donc, je suis obligé de raconter mon histoire, hein, une 3e fois. Donc là, on est dans ce que je t'expliquais, là. Hein. En vérité, c'est une espèce d'interview, quasiment, hein, pour vérifier, tu vois, ce que je vais raconter, tu vois. Parce qu'en fait, ils peuvent pas me venir quelque part pour m'arrêter et pour quelque part m'auditionner, parce que j'ai rien à me reprocher. Donc il faut me faire passer en audition, mais d'une manière détournée. Et là, c'est le principe de quand ils veulent que je fasse des vidéos, hein. C'est ça le délire, hein. En bref. Donc, je raconte mon histoire une 3e fois. Le mec, il me dit non, mais ce que vous me dites, c'est pas possible. Il me dit que ce que je lui dis là, c'est pas possible. C'est-à-dire que je peux pas connecter mon ancien ordinateur à mon compte parce que j'ai changé de téléphone et que mon téléphone que j'ai, il est plus récent que mon ordinateur. Il me dit ce que vous m'expliquez, c'est pas possible. Donc, en tant que vendeur, et même là, du coup, si c'est vraiment le responsable que j'avais en face de moi, tu connais même pas les produits Apple. Tu sais même pas comment ils marchent vraiment, les produits Apple. Ou on t'a mal renseigné. Hein? Faut qu'ils vous donnent des formations sur comment fonctionnent vraiment leurs équipements. Tu vois? Du coup, je lui dis, bon, attendez, là, je peux me connecter là sur Internet dans la boutique? Il me dit, ouais, il y a une borne Wi-Fi et tout ça. Je me connecte. Je connecte mon ordinateur. Donc au début, je lui dis, voilà, je vais essayer de connecter mon ordinateur sur mon ancien compte, celui qui était lié à mon ordinateur et à mon téléphone. Et je lui dis, tu vas voir le message que je me tape. Je connecte mon ordinateur. Il voit le message, le type. Il lit le message, il y croit même pas quand il voit le message. Là, tu as la preuve sous les yeux, mon gars, de ce que je t'expliquais là. Tu vois, tu m'as obligé à me faire la démonstration visuelle. Donc je connecte, il voit le message. Il me dit, ah ouais, bizarre et tout. Je dis, bizarre, mais je t'explique le truc. Tu me dis, non, c'est... En plus, je suis un peu énervé quand même quand je suis dans la boutique, tu vois. Donc les mecs, ils croient que je suis un hystérique, mais je suis pas un hystérique, c'est que j'en ai plein le cul, tu vois. Bon, bref. Donc du coup, je connecte mon autre compte qui, lui, celui-là, il fonctionne avec mon ordinateur. Et pour qu'il voit le message que je me tape. Donc il voit le message et tout. Il me dit, ah, mais... Il me dit, non, mais en fait, il faut que vous mettiez votre nouveau numéro de téléphone. Je dis, mais je l'ai déjà fait, ça. J'ai reçu un mail. Je lui montre même le mail sur mon téléphone que j'ai reçu. Comme quoi, en connectant Enfin voilà, en essayant de connecter à mon ancien compte, bah, je peux pas recevoir le SMS. Donc j'ai suivi la procédure qui est fournie. J'ai reçu un SMS, j'ai confirmé mon identité. Mais en fait, après, quand j'ai voulu me reconnecter, le message que j'avais, c'est utiliser un téléphone que vous utilisez. C'était ça le message que j'avais. C'est une blague, quoi, tu vois. Bref. Donc du coup, je dis, bah voilà, de toute façon, il me dit, ouais, bah, donc après, là, le message que j'ai, le pop-up dans la boutique, c'est genre, il faut attendre 12 jours. Hein, il faut attendre 12 jours pour récupérer mon compte, quoi. Genre, le temps qu'il fasse des vérifications. Mais, en fait, de la gueule de qui on se fout, là, tu vois. Parce qu'en fait, je t'explique un truc. Quand j'ai changé de téléphone, ça fait longtemps que j'ai changé de téléphone. Hein. Donc ça fait longtemps que j'ai créé un deuxième compte sur mon ordinateur Apple. Et t'inquiète pas, tout ça c'est référencé dans leur truc. Même s'ils te disent, ouais non, on anonymise les données des utilisateurs, blablabla. Non. Les numéros de série, tout ça, quand tu connectes un ordinateur Apple sur un compte Apple, il est lié à un compte Apple. D'autant plus que l'ordinateur, je l'avais délié à mon précédent compte Apple pour le connecter sur un nouveau compte Apple. Donc si personne n'a fait de réclamation pour un vol d'ordinateur, c'est que c'est moi qui a connecté mon propre ordinateur sur un deuxième compte. Hein. C'est une évidence. Hein. Bon, bref. Donc soi-disant, il faut que j'attende pour pouvoir récupérer mon compte. Hein. Mais derrière, j'ai quand même des barbouzes derrière ma ligne qui font des trucs. Hein. T'as compris? Donc je sais pas ce qu'ils font. Mais bon, dans la foulée... Hein. Ouais, je te donne pas les ramifications, mais je reçois... Enfin, il se passe des trucs bizarres. Bref, je rentre pas dans les détails, je suis gavé de toute façon. Du coup, là, t'auras compris que
comme je t'ai dit hein, dans une précédente vidéo, la démocratie, j'y crois plus, mais même les autorités qui, soi-disant, sont là pour protéger le citoyen lambda, j'y crois plus non plus, hein, je te le dis. Hein. Parce que là, comme je t'ai dit, quelque part, on m'a mis sur le banc de touche de la société française, là, depuis un certain temps, maintenant. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je me faisais barbouzer, je m'en suis rendu compte, et du coup, c'est bizarre. Et comme c'est bizarre qu'un citoyen lambda se rende compte qu'il se fait barbouzer, et que finalement, il arrive à griller les barbouzes. Hein, c'est ça le truc aussi. Hein. Et donc, je continue à me faire barbouzer. Hein, et voilà. Et comme je t'ai expliqué, quand après je cherchais du travail, soi-disant, hein, des entretiens, mais je te le dis, hein, des entretiens soi-disant, moi j'ai du mal, hein, je te le dis, hein, parce que les gens que j'avais en face de moi, c'était en visio, quand j'avais des gens en visio en face de moi, voilà, hein, bon bref, je fais pas un dessin. Donc, voilà, donc j'en ai fini là sur le volet technologique. Hein. Bon, t'auras compris, citoyen lambda, avec tout ce que je t'ai expliqué. Hein, j'ai pas besoin de te fournir de nouveaux éléments sur la barbouzerie technologique. Hein. T'auras compris que hein, tout ça, ça se fait en totale barbouzerie. Et voilà, et personne fera rien. C'est une certitude. Hein, genre. Là, j'en suis plus que convaincu même, tu vois. Bon, bref. Donc oui, j'en viens là sur l'autre partie de la vidéo. Ouais, sur les réseaux sociaux. Bon, t'auras compris, depuis le temps là, quand je t'avais parlé de TikTok, j'avais pas utilisé TikTok. Hein. Bon, depuis je l'ai utilisé, donc j'ai pu constater un petit peu comment ça fonctionnait TikTok. Et donc oui, parce qu'évidemment, les gens ils s'étonnent. En fait, ils sont étonnés. Je t'avais montré des extraits par rapport à ça. Ils sont étonnés de l'efficacité de l'algorithme TikTok. Mais c'est simple. Premièrement, par rapport aux plateformes YouTube, Dailymotion, tout ce que tu veux, ça fait v'là le temps que ces plateformes existent. Et donc, les algorithmes qu'ils ont créés à l'époque, si tu veux, ils modifient pas. Ils n'ont pas réécrit tout leur algorithme, tu vois. En fait, ils rajoutent du code par-dessus, mais t'imagines bien qu'avec les évolutions technologiques, voilà, si après tu fais pas une refonte de tout le truc, ça devient une usine à gaz un petit peu le truc. Même si c'est une usine à gaz qui fonctionne bien, mais c'est une usine à gaz quand même, tu vois. Alors que là, bah, TikTok s'est sorti bien après, et donc le code il est optimisé par rapport à ce qui se pratique en ce moment, tu vois. Donc tu vois... Déjà, première explication de l'efficacité de l'algorithme. Et deuxième explication de l'efficacité de l'algorithme, je te rappelle qu'au début, les vidéos TikTok, c'était 1 minute. Hein. Donc ça, c'était pour engranger du big data. Tu vois, la minute en question, c'était pour engranger un volume de big data conséquent pour que leur algorithme il puisse se nourrir voilà, du volume de data, qui fait qu'ils ont pu rattraper le volume de données voilà, intelligence, on va dire, d'intelligence sur les comportements des gens, qui fait qu'ils ont pu rattraper très rapidement l'efficacité de Google par rapport au comportement des utilisateurs, tu vois, qui fait que maintenant, bah, en fait, c'est plus des vidéos d'1 minute, mais c'est des vidéos de jusqu'à 10 minutes que tu peux faire. Mais bon, du coup, ils ont suffisamment de big data, tu vois, là, les vidéos de 10 minutes, c'est pour affiner, on va dire, pour perfectionner encore le profilage, j'ai envie de te dire. Bon, bref. Bon, c'est pas une critique, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est les nouvelles technologies, voilà, il faut vivre avec. Hein. Donc, du coup, donc TikTok, hein, j'utilise tout ça. Donc, c'est vrai que, étant donné que les vidéos, c'est 1 minute, t'imagines bien que tu swipes de vidéo en vidéo. Enfin, voilà, tu passes pas d'un sujet à l'autre. Par exemple, si tu explores un sujet, les gens, ils ont dû faire un condensé de l'explication en 1 minute, mais du coup, t'imagines bien que tu vas engranger de l'information plus vite que quand tu regardes une vidéo YouTube de 30 minutes. Tu vois, parce que la vidéo YouTube de 30 minutes, le mec, il va prendre du temps pour t'expliquer les choses, comme moi, je prends du temps pour t'expliquer les choses. Qui fait que même des fois, je pense que des gens ne regardent pas les vidéos complètement, parce qu'ils se disent « Oh, vas-y, c'est chiant », surtout les jeunes. Hein. Oh là là. Mon vieux, si ta vidéo elle dure 3 minutes déjà, c'est déjà trop long pour eux. Hein. Tu vois. Donc, tu vois, eux, maintenant, les jeunes là, il faut que la vidéo, il faut que ce soit visuel et rapide.
Tu vois, c'est du fast life, mon vieux. Il faut que ce soit visuel, rapide. Il faut que ce soit bling bling, tu vois, pour qu'ils accrochent les jeunes, tu vois. Ils ont pas le temps, hein, quelque part. Hein. Enfin, ils ont pas le temps. On leur fait croire qu'ils ont pas le temps. Mais du coup, voilà, t'auras compris. Là, maintenant, les vidéos, c'est 10 minutes. Donc, les gens, ils ont le temps quand même de fournir une explication un peu plus élaborée que quand il fallait faire 1 minute. Tu vois, mais... Tu vois, parce que c'est pareil, on va me dire, ouais, mais non, mais TikTok, c'était pas prévu pour des intellectuels à la base. C'était un truc pour des ados, pour des gens qui faisaient des flash mobs ou tout ce que tu veux, là. Tu vois, on va me dire que c'était ça. Mais c'est un média de diffusion comme un autre. Hein. C'est comme Twitter. Hein. Twitter, les gens, ils étaient dessus avant. Il y avait plus de censure sur Twitter avant que ça passe à X. Mais même si c'est X, voilà, de toute façon... il y aura quand même toujours plus ou moins de la censure. Et donc là, sur TikTok, la censure, elle s'opère en fonction des pays. Tu auras compris qu'un pays ne censure pas telle ou telle thématique de la même façon qu'un autre pays. Tu vois? Donc en France, des fois, les gens ils se plaignent que leurs vidéos se font sauter. Mais elles se font sauter parce que, le message que tu diffuses, il n'est pas raccord avec la société dans laquelle tu vis. C'est comme ça que ça fonctionne, les réseaux sociaux. Parce qu'évidemment, TikTok, il y a un TikTok France. Et donc, la direction TikTok France, elle est soumise, j'ai envie de te dire, à la législation française. Tu vois, et même si, voilà, ils ont leur propre autonomie financière et compagnie, mais du coup, ils sont obligés quand même, voilà, d'obéir aux injonctions. C'est-à-dire que s'ils débarboussent des boules pour dire, vas-y... cette vidéo-là, faut la supprimer, ou genre si elle est signalée, ou tout ce que tu veux. Parce que ouais, ils se déplacent pas. Ils font signaler les vidéos, tu vois. Ils se prennent même pas la tête. Ils signalent les vidéos, et du coup, bah, tu vois, ta vidéo, au bout d'un certain nombre de signalements, elle se fait sauter, tu vois. Bon, bref. Alors que, tu vois, des fois... Et là, j'ai remarqué un truc. Des fois, les vidéos, ils ne font pas sauter, parce que ça commence à se voir, tu vois. Et donc, tu t'imagines bien... que sur un média de diffusion comme TikTok ou sur YouTube ou tout ce que tu veux, quand il y a trop de vidéos comme ça qui se font sauter, les gens ils ont tendance à vouloir changer de média. Tu vois, parce qu'ils se disent, ouais, attends, c'est une dictature, ton réseau social, en fait, c'est une dictature, on va changer. Tu vois, donc, et du coup, ça leur fait perdre des parts de marché, parce qu'évidemment, quand tu n'es plus sur leur site, il y a moins de pubs qui sont diffusées, et donc il y a moins d'oseille qui rentre. Donc, du coup, maintenant, ils font pas forcément sauter la vidéo, ils font sauter l'audio de la vidéo. Tu comprends? Donc le mec, s'il te fait une explication dans sa vidéo, il n'y a pas de son. Donc même s'il y a des illustrations, sans son, c'est compliqué hein, de regarder une vidéo. Par exemple, si un mec sur TikTok, il poste une vidéo qui fait 10 minutes, si tu n'as pas le son, même si quelque part, parce que des fois on va me dire, ouais, mais s'il a mis un fond musical, et que voilà, la SACEM ou tout ce que tu veux, là, ils ont fait une réclamation, ben on est obligé de couper le son. Ah ouais, mais quand tu coupes le son, voilà, le mec, à la limite, tu vas me dire, ouais, bah il a qu'à mettre un truc sans fond musical. Mais il y a des vidéos, elles se sont fait sauter le son, il n'y avait pas de fond musical. Hein. Et ça, j'ai pu le constater, puisque des fois, les vidéos, je les récupère, tu vois. Parce que quand la vidéo, ce qui est dit est intéressant, je sais qu'elle va pas durer longtemps sur le truc, tu vois. Donc, je la récupère, la vidéo. Et de toute façon, c'est ce que te conseillent beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Ils te disent de télécharger les vidéos, de l'enregistrer, enfin, tu vois. Parce que, tu vois, sinon, la vidéo, elle disparaît très rapidement, tu vois. Bref. Moralité. J'ai testé Twitter. Alors là, pas Twitter. TikTok, donc. Et TikTok, l'algorithme, je te le dis, hein, tu postes une vidéo, ta vidéo, elle commence à être vue. Et d'un seul coup, bouche, les vidéos, elles sont bloquées. Le nombre de vues est bloqué. Ta vidéo, d'un seul coup, elle n'est plus vue par personne. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, tu vas pas me faire croire que c'est normal. Tu vois? Même, alors, tu vas me dire quoi? Que l'algorithme, en fait, il fonctionne comment? C'est-à-dire, les gens, il faut qu'ils likent la vidéo pour que finalement, la diffusion continue. C'est un petit peu ce qu'on va me dire. Tu vas me dire, ben, si personne met un j'aime sur ta vidéo, ben, c'est que le contenu n'est pas intéressant. Donc, si on le diffuse à tout le monde, personne, de toute façon, ne trouvera ton contenu intéressant. Donc, on ne va pas le diffuser. Puisque l'objectif,
c'est que les gens restent sur la plateforme. Et pour que les gens restent sur la plateforme, il faut que le contenu de ce que tu dis soit intéressant. Et donc, si les gens ne likent pas tes vidéos, c'est que ce que tu dis n'est pas intéressant. Et si ce que tu dis n'est pas intéressant, c'est donc inutile de le propager. Tu vois, c'est ça l'idée, quoi. Ok, mais des fois, moi, il y a des vidéos, je les regarde, mais je les like pas. T'es pas obligé de liker une vidéo, même si, quand bien même, le contenu est intéressant. Tu vois? Parce que c'est ambigu, ces histoires de like ou de dislike de vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'évidemment, quand tu mets un j'aime, ça veut dire quoi? Exactement. Parce que tu vas me dire, il y a d'autres options, hein, sous la barre du TikTok, là, en dessous, tu as d'autres options, tu vois. Alors, comme signaler la vidéo, tout ce que tu veux. J'ai pas regardé toutes les options non plus, hein, mais bon, bref. Mais si tu appuies sur le like en question, mais ça veut dire que tu aimes le contenu. Mais pas forcément. Tu peux très bien liker une vidéo en te disant que ce que dit la personne, même si tu n'es pas à 100% d'accord avec la personne, ce qu'elle dit mérite quand même d'être entendu. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, il y a des gens qui postent des vidéos, j'écoute la vidéo en entier, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit dans la vidéo. Tu vois? Mais il y a une partie de la vidéo que des fois j'estime mérite d'être diffusée. En tout cas, mérite d'être diffusée aux gens qui pensent un peu comme moi, tu vois. Même si toute la vidéo, voilà, il y a des trucs, je suis pas trop d'accord, mais voilà, soit c'est la liberté d'expression, soit c'est pas de liberté d'expression du tout, tu vois. Donc les gens, même si je suis pas d'accord avec tout ce que dit la personne, je peux liker une vidéo des fois. Mais ça veut pas dire que je kiffe tout ce que dit la personne dans la vidéo. Tu comprends? Parce que des fois, tu vas liker une vidéo et en fait, en fonction de ce que tu vas liker, genre, on va faire un profilage psychologique, soi-disant. Mais des fois, je like une vidéo, mais c'est pas tout ce qui est dit dans la vidéo sur lequel je suis d'accord. Mais des fois, il y a soit je vais liker la vidéo parce qu'il y a une partie de ce qui est dit que je trouve intéressante et donc pour lui donner de la visibilité, je like la vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Qui fait que si tu likes plusieurs fois, plus une personne reçoit de likes et plus sa vidéo sera visible, tu vois. Mais pour que son message soit entendu par d'autres personnes, par un maximum de personnes, en vérité. Après, c'est aux gens de se faire leur opinion de ce qu'ils entendent, tu vois. Bon, bref. Donc là, je t'ai expliqué l'aspect, et les travers vite fait. Alors, il y a un autre problème avec les réseaux sociaux, mais là, c'est plus sur X que j'ai remarqué ça. Pas trop sur TikTok, parce que les vidéos se font rapidement sauter quand elles sont trop... je sais pas comment ils gèrent un petit peu, là. Les modérateurs, leur truc. Bah, bref, j'ai déjà expliqué de façon... c'est de mon point de vue, des fois, je pense que c'est un peu arbitraire. Arbitraire. Pas arbitraire, mais voilà, c'est piloté d'une certaine manière. Bon, bref. Mais du coup, sur X, j'ai remarqué, il y a énormément de vidéos. Alors, on va toujours me dire que c'est du citoyen lambda qui essaye d'informer les gens de ce qui se passe, etc., etc. Donc, sur X, il y a énormément de vidéos où il y a des goumages. Et quand je te dis des goumages, je ne sais pas ce que c'est, des gens qui se font bastonner. Mais c'est un truc de fou, hein, de l'ultra-violence. C'est incroyable, quoi, tu vois. Bref. Et évidemment, hein, des fois, t'as pas le contexte. Ça veut dire tu vois genre des espèces de pugilats dans la rue, hein, des gens qui se fritent, qui se bastonnent, mais tu sais, t'as pas le contexte en fait. Des fois, il y a certains comptes X qui postent une vidéo, mais ils donnent pas d'explication, tu vois. L'explication, elle est dans le titre comment dirais-je, dans le nom du compte X en fait, tu vois. C'est genre no comment. Tu vois ce que je veux dire? Il poste une vidéo, il met no comment. Mais du coup, en gros, fais-toi ta propre idée. Ouais, mais je suis désolé, dans le monde où on vit là, quand les gens ils sont pas assez conscients, tu vois, de ce qui se passe et comment fonctionnent les diverses manipulations. Alors là, dans les vidéos de l'ultra-violence de ce que je t'explique, alors des fois, c'est des noirs ou un noir qui savate un blanc. Des fois, c'est un blanc qui savate un noir. Des fois, c'est
des noirs qui se fritent entre eux. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. Et bah, c'est des trucs qui arrivent, hein. C'est des trucs qui existent. Je dis pas que ça n'existe pas et que genre c'est une IA qui t'a fabriqué les vidéos. Je dis pas que tout ça n'existe pas, mais le diffuser massivement comme ça ne fait pas prendre conscience aux gens du vrai problème, en vérité. Le vrai problème est de monter les gens les uns contre les autres. Et quand je dis les gens, c'est tout ce que tu veux, les communautés, les religions, tous les points de divergence sont suralimentés. Alors je dis pas que c'est la faute de X, hein. C'est un média de diffusion, voilà, les gens ils diffusent ce qu'ils pensent, ce qu'ils estiment utile de diffuser, ok. Mais du coup, il faut que quand les gens ils consultent, et je dis ça pour les jeunes, il faut que tu sois dans ta tête, il faut que tu sois un peu solide quand même, tu vois. Quand je dis il faut que tu sois solide, il faut que tu aies les pieds sur terre, parce que ça peut vite te faire partir en vrille, ce genre de choses, tu vois. Et quand je te dis vite te faire partir en vrille, c'est que à force de voir des images comme ça, tu vas te dire ouais mais comment ça alors, si t'es un blanc, tu vois, plein d'images où c'est des blancs qui se font friter par des noirs, tu vas devenir un raciste, nécessairement, tu vois. Et si t'es un noir, tu vois des vidéos où c'est des blancs qui fritent des noirs, tu vas devenir un raciste aussi. Tu vois, c'est la tangente que prend ce genre de choses. Et quand c'est pas sur le racisme, c'est sur les religions. C'est ça. Et donc ça, c'est pour que les gens, à terme, ils se foutent sur la gueule, hein. C'est clair, hein. Alors, comme je t'ai dit, je t'ai pas dit que c'est la faute du support en lui-même. Mais il faut pas oublier que en dehors des utilisateurs classiques, hein, citoyens lambda, qui veulent informer leurs concitoyens de certaines choses, tu as les agents de manipulation, hein, qui utilisent ce genre de plateforme, hein, pour diffuser leur petit venin, j'ai envie de te dire, hein. Voilà, pour distiller comment dirais-je, pour véhiculer une certaine image, une prétendue image de la société qui est faussée, hein. Elle est faussée, pas tant que ça, tu vois. Pourquoi? En fait, c'est simple. Quand tu veux contrôler les gens, le diviser pour régner, il faut que tu amalgames, il faut que tu agglomères les uns à côté des autres un maximum de gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Tu fais ça, tu les forces à vivre ensemble. Quand je dis tu les forces, c'est voilà, tu leur laisses pas vraiment le choix en vérité, hein. Et du coup, voilà, ils vont avoir tendance, les gens, à se sectariser. Que ce soit quand je te dis se sectariser, c'est se regrouper par appartenance religieuse ou ethnique ou philosophique ou tout ce que tu veux, mais de toute façon, ça va créer des groupes dans les groupes. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, tous les noirs ne sont pas tous d'accord sur tous les sujets. De la même manière que tous les blancs ne sont pas tous d'accord sur tous les mêmes sujets, les asiatiques, tout ce que tu veux, les gens ne sont pas tous d'accord sur les thématiques, de toute façon. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, là en l'occurrence, agglomérer comme ça des gens, hein, et les mélanger, donc ce qui s'est passé avec les banlieues, hein, quand ils ont créé les cités et les banlieues, en faisant venir les gens pour la reconstruction de la France, mais en les faisant tous vivre, tu vois, au lieu de créer des quartiers, comme tu peux avoir des quartiers spécifiques à certaines communautés où il n'y a que les gens d'une communauté qui habitent dans un quartier, en fait, ils ont mélangé les gens, tu vois, sachant très bien que de toute façon, ça ne fonctionnerait pas à terme, tu vois. La vérité, moi, je vais te donner une anecdote, pas une anecdote, c'est un truc que les gens de mon âge ont vécu forcément. Moi, je m'en rappelle qu'en tant que noir, tu pouvais être exposé à du racisme anti-blanc, enfin du racisme anti-noir, excuse-moi. Mais même si le racisme anti-blanc pouvait exister aussi, hein, je dis pas que ça n'existe pas, mais du coup, le racisme envers les noirs, quelque part, j'ai été plus victime de racisme via des Arabes ou des Maghrébins que par des Blancs. C'est pas énorme ça?
C'est-à-dire, il y a plus, mais parce que j'ai été amené à côtoyer plus ces gens-là aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait plus de Noirs et d'Arabes dans les endroits où je vivais que de Blancs. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc, du coup, tu auras compris que, comme je t'ai expliqué, quand tu as des gens qui te font des réflexions, mais ultra racistes, hein, genre, ouais, ton gros nez de noir, tu vois, des trucs comme ça. On me disait pas ça directement, mais tu vois, des fois, il y avait des petites allusions comme ça. Ou genre, un jour, il y a des mecs qui viennent m'embrouiller. Et un me dit, ouais, avec ton gros nez de négro. Mais les mecs, ils sont 15 hein, en face de moi. Je suis tout seul. Hein. Le mec, il me dit ça comme si je vais lui sauter dessus. Mais si je te saute dessus, toute ta fratrie, là, ils vont me tomber dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je veux dire, le courage ne fait pas partie de leur métabolisme, j'ai envie de te dire, quand ils te font des trucs comme ça. Et pour ça, je te mettrai un extrait sur la barbouzerie, parce que là j'ai vu récemment, là, je te l'intercalerai vite fait là, et ça fera un écho avec ce que je t'avais expliqué quand un mec il était venu pour m'embrouiller alors que je me préparais à monter sur ma moto, tout ça, bon, bref, je reviens pas dessus, mais là je vois une vidéo là sur TikTok où le mec il explique, voilà, c'est un Français, hein, mais bon il habite plus en France, mais du coup l'endroit où il a été, c'est au Maroc, et en fait il marche dans la rue, donc c'est un musulman, hein. C'est pour ça que je te dis, si tu peux appartenir dans du truc que tu veux, tu trouveras toujours des gens qui sont prétendument du même bord que toi, qui vont venir te faire des dingueries, tu vois. Bah là, le mec, il explique qu'en fait, il s'est fait chlasser par des mecs, et après, il t'explique comment ça s'est passé. Mais moi, je suis persuadé, le mec s'est fait barbouzer. Et vu ce qu'il explique, à la fin, ce qu'il explique, c'est que les mecs se sont sauvés, ils étaient attendus par des types dans une voiture. Donc c'est clairement qu'il était ciblé par des barbouzes, quelles que soient les barbouzes. Hein. Parce que je t'ai dit, les barbouzes, il y en a partout. Il y en a partout sur la planète. Et quelle que soit leur origine. Hein, il y a des barbouzes françaises, il y a des barbouzes dans d'autres pays qui sont voilà, affiliés aux autres pays. Il y a des barbouzes exogènes, etc. etc. Tu comprends? C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc le mec était forcément visé, ciblé par des barbouzes. Je sais pas pourquoi, etc. Mais bon, le mec, il explique que ça fait 5 ans, il vit là-bas, tu vois. C'est pas comme s'il connaît pas l'endroit et compagnie. C'est pas, il débarque, tu vois. Donc, par quelle équipe de barbouze, j'en sais rien, peu importe. Hein, je pense que c'est à lui de faire l'investigation et de comprendre les rouages qui font que ça se passe comme ça, tu vois. Cela 4 mois, je marchais sur le trottoir là-bas où vous voyez le taxi. Je marchais sur le trottoir. Là, c'est le quartier où j'habite, d'accord? Ici, c'est le quartier qu'on appelle Moudjahidine à Tanger. C'est le quartier où j'habite, c'est un quartier, voilà, très fréquenté. Je sortais de la prière, si je me rappelle bien, il y a 4 mois. Je marchais sur ce trottoir où vous voyez les voitures et je parlais au téléphone. Et donc, pendant que je parlais au téléphone, il y a des individus qui sont venus et qui m'ont pris mon téléphone des mains. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive depuis 5 ans que je suis au Maroc. Et c'est même la première fois que ça m'arrive de ma vie. Parce que voilà, comme vous le voyez, je suis un peu corpulent. Donc je fais 90 kg, 1m80. Donc c'est rare que voilà, il y a des gens qui essayent de m'agresser. Et même en France, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Donc il y a un jeune qui vient, qui me prend mon téléphone des mains. Et en plus de ça, il court pas. Donc quand je vois ça, en fait, je suis étonné. Le temps de réaction, je me dis c'est un policier ou bien c'est quoi. Et donc lorsque je comprends qu'il essaye de me voler mon téléphone, je me suis mis donc à me défendre, à le frapper. Et il s'y attendait pas. Donc lorsque j'ai commencé à le frapper, il y a son ami qui est venu par derrière et qui m'a poignardé. Donc ils m'ont poignardé ici à l'épaule gauche et à la fesse gauche. D'accord, ils m'ont poignardé à l'épaule gauche et à la fesse gauche. Et ça c'était en été, c'était au mois d'août. Il était environ 22 h, je sortais de la prière, donc il était encore très tôt, surtout dans ce quartier-là. Là, vous voyez ici, c'est un champ, mais parce que c'est un terrain, ici, il va y avoir des constructions. Mais c'est un quartier qui est très fréquenté. Comme vous le voyez derrière moi, depuis tout à l'heure, il y a des voitures qui passent. Et à 22 h, il y a énormément de voitures qui passent. Donc après, ces jeunes, donc ils m'ont poignardé, mais je n'ai pas vraiment senti les coups. Parce qu'avec l'adrénaline, on ne sent pas. Et après, ils ont couru. Bon, voilà, ils sont plus vifs que moi. Il y avait quelqu'un qui les attendait en voiture. Ils ont couru dans cette direction. Je vais vous filmer. Ils ont couru dans cette direction. Il y avait quelqu'un qui les attendait en voiture là-bas. Et après, voilà, ils sont partis. Bon, bref.
Et donc du coup, oui, donc là, sur les réseaux sociaux, l'ultra-violence, mais de fou que tu peux voir. Et si t'es pas un petit peu solide dans ton esprit, ou en tout cas si t'es pas aguerri à ce genre de manipulation, ça peut te faire glisser hein, dans de la violence, voilà. Hein. Mais ça, c'est fait exprès. Hein. C'est pour horizontaliser la violence, pour que la violence, elle reste au niveau des couches populaires. Hein. C'est pour ça que c'est fait aussi. Hein. Bref, parce qu'évidemment, tu auras compris que vu les problèmes économiques, etc., que tous les pays ont, hein, et même comment dire, les guerres possibles à venir, t'imagines bien qu'en fait, là, il faut horizontaliser la violence. Il ne faut pas qu'elle remonte jusqu'à certaines sphères hein, qui seraient responsables de tout ce bordel, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Bon, bref. Oui. Et donc, voilà. Hein. Sur les réseaux sociaux, effectivement, c'est utile parce que ça permet de diffuser de l'information telle que moi, je te la diffuse, hein, de la bonne information, hein, pour éviter à des citoyens lambda de craquer. La vérité, citoyen lambda, si t'es pas un mec solide, mentalement comme je peux l'être, mais moi je te le dis, hein, en psychiatrie, il faudrait vérifier tous les gens qu'il y a là-bas. Hein. Je suis persuadé que tu dois avoir au moins 80-90% des gens qui sont fait enfermer, qui étaient sains d'esprit à la base. Hein. Mais ils sont tellement fait barbouzer, après en fonction de ton niveau de compréhension et de ton niveau de résistance, tu vois, psychique, ah ouais, tu peux craquer, hein. Un truc de fou. Bref. Donc voilà, hein. Bon, petite vidéo comme ça, là. De toute façon, je vais t'en poster 2 d'un coup, là, voire même 3 d'un coup, parce que j'en avais déjà préparé. Hein. Je t'avais expliqué, hein. J'allais enchaîner des vidéos. J'en avais déjà préparé. Donc là, je fais celle-là vite fait. Je vais la poster en premier. Comme ça, je vais poster les 2 autres. Hein, parce que comme je t'ai expliqué, étant donné la trajectoire de mes vidéos, hein, parce que qui continuent de me barbouzer, bah voilà. Mais vu la trajectoire de mes vidéos, il serait tenté d'essayer d'exploiter ce que je dis pour faire croire, ouais, t'as vu, finalement, il a glissé, il est devenu, tu vois, il s'est auto-radicalisé. Non, t'inquiète pas. Je suis sain d'esprit, mon gars, et je suis toujours solide psychologiquement. Et je sais ce qui se passe, je sais pourquoi vous le faites, tu vois. Et voilà. Mais t'inquiète, même si je sais pourquoi vous le faites, là, tu vois, le truc qui est casse-couille quand même, c'est que là, je suis en formation, que je paye avec mes propres deniers, ce qui me coûte cher parce que je t'avais déjà expliqué qu'on me saignait financièrement. Donc évidemment, tout ça fait partie de l'arc de barbouzerie, comme je t'ai déjà expliqué. Parce qu'évidemment, là, tous les mois, je suis à découvert. C'est quelque chose qui m'arrivait jamais. Hein. À l'époque où je travaillais, j'étais jamais à découvert, mon gars. Ouais, les barbouzes qui me coursent depuis là le temps, je pense qu'ils ont été vérifiés. Tout ça. J'ai jamais été à découvert hein, de ma vie. Hein. Ça a commencé à m'arriver quand j'ai commencé à me faire barbouzer. Hein. Tu vois, donc ça m'arrivait vite fait, tu vois, une fois comme ça, une fois l'année. Là, c'est tous les mois, je suis à découvert, mon gars. Tous les mois. Et donc, tu payes des agios, évidemment. Hein. Tu payes des agios tous les mois parce que tu as découvert. Donc là, c'est pour te faire passer pour un mec qui n'aurait pas de thunes. Ouais, c'est ça aussi l'idée. Hein. C'est ce que je te dis. Là, l'idée, c'est, en bout de course, c'est d'essayer de toute façon de m'en glisser une, quoi qu'il arrive. Et donc là, je te fais pas un dessin. Ça serait d'aller faire croire que j'étais un mec qui avait besoin de thunes. Et voilà, que je suis parti faire une dinguerie pour de l'argent. Mais j'irai pas faire de dinguerie pour de l'argent. Je te le dis tout de suite. Bon, bref. Voilà. Donc sur ce, bah, prenez soin de vous. Et comme d'habitude, hein, pas besoin de vous le rappeler, hein, faites gaffe aux barbouzes. Hein. Allez, ciao.